Donald Trump est en train de ringardiser notre classe politique et c'est probablement pour ça qu'ils ne peuvent pas le supporter. Vous savez, il a voulu expulser les clandestins, les OQTF colombiens, vers la Colombie. Et il s'avère que le président colombien n'a pas voulu. Il a voulu résister, il a dit non, 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 je n'accepterai pas les Colombiens en Colombie. Il a fallu 39 minutes à Donald Trump pour régler le problème. C'est impressionnant. La séquence que l'on vient de vivre est impressionnante et met, je pense, toute notre classe politique mal à l'aise. On a eu donc Donald Trump qui a décidé de renvoyer les clandestins colombiens en Colombie. Il les a mis dans 2 gros avions. Avions de l'armée. Il ne s'emmerde pas, lui. Ah, est-ce qu'on va lui trouver une place sur telle compagnie aérienne? Non. 2 gros avions de l'armée. On fait rentrer tout le monde et on dégage. Je rappelle qu'il est au pouvoir depuis une semaine. Une semaine. Toc, tout le monde repart chez lui. Mais, arrivé en Colombie, le président colombien dit non, non, je veux pas de Colombiens chez moi. Je veux pas de Colombiens chez moi. Ils repartent aux États-Unis. Et donc, les 2 avions de l'armée américaine ont dû repartir avec leurs petits Colombiens. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. On en parlera tout à l'heure. Je ne sais pas si. Ah, on a vu un truc assez proche de ça il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas. Vous me direz. Donc, les avions américains sont repartis aux États-Unis. Donald Trump a appris ça et il a écrit il a écrit un texte. Là, il a écrit un petit texte. Je vais vous le lire parce que c'est beau. Alors, je vous le lis en français. C'est Charles Pratt qui l'a modifié. Donald Trump réagit après le refus de la Colombie de reprendre ses ressortissants expulsés aux USA. Ça rigole pas. Il nous donne le mode d'emploi face à l'Algérie. On en parlera tout à l'heure de l'Algérie. J'ai été informé que 2 vols de rapatriement des États-Unis transportant un grand nombre de criminels illégaux n'ont pas été autorisés à atterrir en Colombie. Cet ordre a été donné par le président socialiste de la Colombie, Gustavo Petro, qui est déjà très impopulaire parmi son peuple. Ça, je ne sais pas s'il est impopulaire parmi son peuple, j'en ai aucune idée. Bon. Le refus de ces vols par Petro compromet la sécurité nationale et la sécurité publique aux États-Unis. J'ai donc ordonné à mon administration de prendre immédiatement les mesures de rétorsion urgentes et décisives suivantes. Tarif d'urgence de 25% sur toutes les marchandises entrant aux États-Unis. Dans une semaine, ces tarifs de 25% seront augmentés à 50%. Grosso modo, les mecs, vous voulez pas reprendre vos clandos? Il n'y a pas de problème. Ok, ok. Tout ce que vous importez aux États-Unis, c'est 25% de taxes en plus. Et si vous me faites chez une semaine, c'est 50% de taxes en plus. Une interdiction de voyager et une révocation immédiate des visas pour les fonctionnaires du gouvernement colombien, ainsi que pour tous leurs alliés et supporters. Sanctions de visa sur tous les membres du parti, les membres de la famille et les soutiens au gouvernement colombien. Inspection renforcée de la protection douanière et frontalière pour tous les ressortissants colombiens et leurs cargaisons pour des raisons de sécurité nationale. Les gars, on va... Tous vos camions, attendez-vous à ce qu'ils passent 2-3 jours à la frontière avant d'amener les produits. Déjà, on va vous les surtaxer à 25%, mais prévoyez des gros retards à chaque fois que vous amenez un camion. Et si vous êtes un citoyen colombien, bah les gars, si vous venez chez nous, on va la contrôler, votre identité, croyez-moi. Sanctions financières, bancaires et du Trésor en vertu de l'IEEPA qui seront pleinement appliquées. Là, c'est les transferts d'argent, les mecs. Hop, on arrête de renvoyer d'argent au pays, ça va couper sec. Ces mesures ne sont que le début. Nous n'autoriserons pas le gouvernement colombien à violer ses obligations légales concernant l'acceptation et le retour de criminels qu'ils ont forcés à entrer aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? 39 minutes plus tard, 39 minutes plus tard, hein, le président colombien a appelé le président américain et lui a dit que non seulement il allait récupérer ses ressortissants, c'est CNN qui dit ça, donc non seulement il récupère ses ressortissants, mais en plus, il offre l'avion présidentiel colombien pour les rapatrier. C'est-à-dire que non seulement, finalement, je récupère mes ressortissants, mais en plus, c'est moi qui envoie mon avion présidentiel pour venir les chercher chez vous.
Bref, on a un président colombien qui, en moins d'une heure, a accepté toutes, mais toutes, les revendications américaines. C'est impressionnant, ça s'est passé hier soir. Et fabuleux. 19h, la Colombie refuse 2 avions US avec des OQTF colombiens. 20h, Trump décide de relever les droits de douane de la Colombie et refuse leur visa. 21h, le président colombien accepte les criminels. Trump obtient en 1 heure ce que la France n'a jamais pu obtenir en 20 ans. C'est impressionnant. Impressionnant ce que ce mec arrive à faire. Et il est en train de ridiculiser toute notre classe politique, mais à des niveaux mais incroyables.